Dans cet épisode, nous allons pouvoir lire le récapitulatif des WTC 2022 à travers différents genres de différentes équipes. Commençons par Scary. Les championnats du monde par équipe ont repris et se sont terminés il y a 3 semaines avec l'équipe d'Australie qui a remporté l'or. L'équipe des États-Unis s'est admirablement battue, terminant à la 4e place après une défaite contre l'équipe de Pologne dans les derniers tours. Si vous êtes familier avec The Art of War, vous reconnaîtrez un certain nombre de noms des équipes américaines, canadiennes et australiennes, qui étaient composées de membres de l'équipe Art of War. Nous avons demandé à certains d'entre eux de résumer leur expérience de l'événement. Aujourd'hui, c'est Ridvan Martinez, plus connu sous le nom d'Arshan Scary, qui a représenté l'équipe canadienne lors de l'événement. Avant de commencer, il est important de noter quelques points. Le WTC est un événement par équipe. Si vous n'êtes pas familier, vous pouvez trouver une introduction aux événements 40K en équipe ici. Donc je vous laisse en description le lien de l'article, comme ça vous pourrez retrouver tous les liens. Le WTC utilise un système de pods similaire à celui de la FIFA pour les appareillements, où les équipes sont placées dans des pods, donc dans des groupes, pour les premiers affrontements. Les gagnants des groupes avançant. Le WTC utilise le score différentiel, également appelé 20-0, où un joueur marque des points pour son équipe en fonction de la différence entre son score de points de victoire et celui de son adversaire à la fin de la partie. Une marge de victoire de 50 points ou plus donne 20 au vainqueur et 0 au perdant, tandis qu'une partie avec un différentiel de 5 points de victoire ou moins donnera 10 points aux deux joueurs. Le WTC utilise ses propres agencements de terrain, qui sont d'une densité unique par rapport à de nombreux autres agencements que vous voyez fréquemment dans d'autres événements. Et donc voilà, ici on nous présente un exemple de terrain. Scary Breakdown. Vous pouvez voir plus de contenu de Scary sur son Patreon. La liste que j'ai amenée au WTC était une coterie de... La liste que j'ai amenée au WTC était une coterie d'homoncules de l'armée de renom, et c'était la seule liste de l'événement, à l'exception d'un autre joueur. Tous ceux que j'ai affrontés n'ont pas compris comment est-ce qu'elle faisait. Et c'est une excellente chose à un tel niveau de compétition. Plutôt que d'analyser les performances de toute l'équipe canadienne, bien que nous ayons établi un record pour le pays en prenant la 9e place, je vais vous faire part de mes réflexions et de mes expériences sur chacune de mes parties individuelles lors de l'événement par équipe. Donc ici on a la liste justement de Scary. Alors effectivement on est sur une armée de renom, n'hésitez pas à voir en description, je vais vous mettre justement les épisodes que j'ai fait spécialement sur les armées de renom. Donc dans la liste de Scary, nous avons un bataillon avec l'homonculus en super homoncule avec Calculating Gaze et le masque Vexator pour le Fight Last. On a Drazar, on retrouve 3 unités de 5 vrac avec l'électrocorrosive whip, 2 unités de 10 vrac avec un OC Factor et l'électrocorrosive whip, une unité de 9 aémoxites, donc avec un OC Factor et toujours l'électro. Les aémoxites, c'est la version améliorée du vrac parce qu'on a le super homoncule. On a 2 unités en élite de 5 incubes, 3 unités de 5 grotesques, donc on se retrouve avec quand même 15 grotesques, une unité de 6 mandrakes pour aller chercher le Nephilim Data. En soutien, nous retrouvons 2 Talos avec leur Hit Lens. Et enfin, en transport pour terminer, nous avons 3 Raiders en Dark Lance. En trophée, il n'y en a qu'un qui a le Shock Pro. Le jour avant l'événement. Commençons par le jour entre l'événement des simples et celui des équipes. Je suis allé au lieu de l'événement pendant que le reste de l'équipe visitait Bruxelles et mangeait des gaufres ou quelque chose comme ça. J'ai fini par jouer un match d'entraînement contre des orques. Leur pilote était le gagnant du prix du meilleur orque du récent GT en France, et il attendait son train. La liste était une liste de Goff Smash avec un accent sur le scoring. La table sur laquelle nous avons joué m'a permis de bloquer le mouvement de son killrig, et il a fait une erreur de position qui m'a permis de charger et de tuer Gaskull en milieu de partie, qui a fait basculer la partie en ma faveur. Après avoir vu tant de personnes formidables, je suis retourné à l'hôtel pour rencontrer l'équipe et me préparer mentalement et émotionnellement pour les 3 jours suivants, au cours desquels nous allions jouer les 7 parties de 40K, les plus compétitives que nous ayons jouées au cours des 3 dernières années. Au premier jour, puis ce fut le tour du championnat du monde par équipe. La Coupe du Monde de Warhammer, ils utilisent même les règles de la FIFA pour les compter. Cette année, 28 équipes du monde entier se sont affrontées dans un combat mortel réparti en 7 groupes de 4 équipes chacun. Chaque équipe affronte les autres équipes de son groupe afin de déterminer le classement pour les 4 derniers matchs du tournoi. J'ai adoré ce système. Le premier jour, il était prévu que nous jouions nos 3 matchs dans le groupe probablement le plus amusant et le plus détendu de tous. Mais notez que détendu ne signifie pas non compétitif. Donc, round 1, il affronte un Necron avec la liste de Tom Layton de l'équipe du Pays de Galles. Alors, on a un Suprême Command avec bien sûr le Silent King, on est en éternel expansionniste, donc on commence avec un Spearhead, donc c'est un détachement fer de lance avec un Technomancer et le Voile des Ténèbres, 2x6 Corpec Destroyer, 2x3 Tombblade en low cost avec les Particle Beamer, 3 Annihilation Barge,
Alors, je regarde un peu les équipements, parce qu'on a deux équipements différents. Alors, ils sont tous en Tesla Destructeur jumelé, mais on en a deux en Tesla Cannon et le troisième en Ghost Cannon. Ensuite, on retrouve deux unités de 7 Locust Destroyer, dont un Locust Destroyer lourd dans l'unité. Il n'est pas en Ghost Destructeur, mais en Mythic Exterminator. Et enfin, en soutien, on a deux Locust Destroyer lourds en Mythic Exterminator, en choix de soutien. Et en Ocelot, nous retrouvons un Canoptech Plasmacite. Notre premier tour était contre le Pays de Galles et j'étais associé à Tom Layton et ses Nécrons. Notre équipe avait réalisé que ma liste battait les Nécrons de manière fiable et j'avais donc un travail à faire, obtenir mes 12 points. La liste de Tom était l'une des listes de Nécrons les plus redoutables de l'événement. Et elle était presque identique à la liste que John, le Nécron, a utilisée contre moi dans l'un de nos derniers rapports de bataille. Vous savez à quel point cette liste pouvait être dangereuse avec autant de destructeurs Locust. J'ai gagné le roll-off du premier tour, ce qui m'a permis de gagner la position sur le plateau et de dominer les premiers points. La liste de Tom a fini par faire beaucoup de dégâts, mais à ce moment-là, il était trop tard pour renverser la situation et j'ai fini par remporter la victoire. Dans le deuxième round, il rencontre un Arlequin de l'équipe de Suède, Axel Riden. Donc en Arlequin, nous sommes dans un bataillon, il est en Light Side As, il a un Shadow Seer, un Troop Master avec le Foot in the Future, la Ségorage Rose. Il a ses 6 troupes avec la Caresse, l'Embrace et le Kiss, et 2 Neurodisrupteurs et 2 Fusion Pistoles. Donc toutes leurs unités. C'est les unités classiques qu'on retrouve en 5, on a dedans 2 Neuro, 2 Fusio. Et du coup là, cette fois-ci, lui a payé les 3 options de l'âme, avec l'Embrace, le Kiss et la Caresse. Bien sûr, il prend 6 transports pour ses 6 troupes. Ensuite, on retrouve une petite patrouille avec les 3 troupes et les 3 transporteurs. Je regarde simplement s'il les a tous équipés de la même manière. On a fusion, neuro. On n'a qu'un seul neuro. On n'a qu'un seul neurodisrupteur. 2 fusions à chaque fois du coup. Et on n'a pas d'armes améliorées. Au deuxième tour, nous avons affronté l'équipe la plus difficile de notre groupe. Round 2 contre la Suède. Cette fois, je faisais équipe avec les Arlequins d'Axel Riden pour la mission Récupérer les reliques, mission 11. C'est une mission difficile. On a tendance à l'appeler la mission nulle, en raison du grand nombre de résultats nuls qu'elle comporte. Elle comporte 6 objectifs avec un score de type tenir 1 ou tenir 2. Et elle vous pousse au milieu car elle vous demande de tenir un objectif en dehors de votre zone de déploiement pour gagner votre point de commandement supplémentaire. Effectivement, c'est la seule mission avec 6 objectifs où on va marquer 4 points pour tenir un objet, 8 points pour tenir 2, et 12 points pour en tenir au final 4, parce qu'il en faut plus que son adversaire, et si on part du principe que les deux camps arrivent à tenir ces 3 objectifs, faudra aller chercher un 4e. Donc c'est pour ça qu'en fait, souvent, c'est des matchs nuls, parce qu'en termes de primaire, les deux camps vont scorer la même chose, en général 45 points, donc il va vraiment falloir se battre pour faire la différence sur les secondaires, en réalité. J'ai déjà joué contre les Arlequins avec ma liste, et c'est un jeu difficile. Une chose que j'ai apprise dans les simples, c'est à quel point Peur et Terreur est génial en tant que secondaire dans les Arlequins. Et je l'ai finalement maximisé avec mon adversaire qui a juste abandonné en essayant de m'empêcher de gagner des points. J'avais prédit que je perdrais le match, mais j'obtiendrais 5-6 points sur le différentiel, et c'est ce que j'ai obtenu, 6 points. Cependant, le reste de l'équipe a eu des matchs nuls difficiles, et lorsque la poussière est retombée, la Suède a remporté la victoire avec une bonne marge. Alors quand on sait qu'on a un match nul et qu'on fait les 6 points, du coup les 6 points c'est pile poil pour mettre 11-9, donc du coup, certes, ça fait une égalité, mais au final, sur les points en équipe, on a une plus-value d'1 point, voire même de 2, parce que vu qu'on a 11, les autres ont 9, ça veut dire que pour égaliser, il faut au moins qu'ils mettent 2 points supplémentaires sur une autre table. Donc quand même, bravo à Scary. Sur la round 3, il rencontre un Nécron. Donc là, c'est l'équipe d'Irlande du Nord. Il nous joue un Eternal Expansionniste. Donc, on a le Supreme Command avec le Silent King. Ensuite, il nous joue une patrouille avec la Catacombe Command Barge, vraiment classique avec le Voltaic Staff et l'Enduring Wheel pour le -1 dégâts. Le Technomancer avec, en trait de seigneur de guerre, l'implacable Conqueror de mémoire. Le trait de seigneur de guerre qui donne la relance des charges. Et il a pris l'amélioration hyper matérielle Ablator. En troupe, nous avons une unité d'immortels, de 5 immortels. En élite, on retrouve une unité de 5 Scorpec Destroyer. Donc ce qui fait qu'il a qu'une seule arme à dégâts flat 3, alors que s'il en jouait 6, il pourrait en avoir une deuxième. En tout cas, ensuite, il nous joue un Transcendent Tan avec le Cosmic Tyrant en Fractured Personality, mais surtout dans les pouvoirs que il a Antimatter Meteor et Times Arrow. Dans le troisième et dernier détachement, c'est un Outrider, donc un éclaireur. On retrouve un Chronomancer avec le Voile des Ténèbres. Il a pris en amélioration le Cortical Subjugator Scarabs. Ensuite, en élite, nous retrouvons une deuxième unité de Scorpec Destroyer de 5, un Transcendent Tan avec le Sky of Falling Star et le Transdimensional Thunderbolt.
En attaque rapide, nous avons une unité de 3 Canoptech Scarab Swarm, 3 unités de 3 Ophidiens Destroyer et 2 unités de 3 Tombblade en low cost avec le Particle Beamer. Après s'être débarrassé de cette défaite, c'était l'heure du 3e tour contre l'Irlande du Nord, et j'étais à nouveau associé au Necron. Cette fois, la liste avait moins de tirs, bon pour moi, mais aussi d'Ectan doublement transcendant, moins bon. Le fait de prendre le premier tour m'a obligé à m'engager au milieu de la table pour la mission et à marquer quelques points rapidement. Cependant, mon adversaire n'a pas vraiment été agressif ou n'a pas poussé au milieu du tableau, ce qui m'a permis de contrôler le rythme de la partie et j'ai pu obtenir une victoire saine lorsque la poussière est retombée. Une fois de plus, la liste des Covens a montré son utilité contre les armées Necrons qui peuvent simplement marquer beaucoup de points. À ce stade, il était près de 22h30 et nous devions aller chercher de la nourriture, faire une matrice pour nos adversaires du lendemain matin et aussi essayer de dormir un peu avant le début du 2e jour à 8h15. C'est vrai qu'en termes de rythme, c'est très soutenu. 2e jour, round 4. Drukhari contre Drukhari du coup. Alors, Drukhari de l'équipe de Finlande. Donc, Cabal du Cœur Noir, le Custom Coven et un Custom Witch Cult en réel Red Space Bataillon. Très bien, donc on n'a pas une triplette de patrouille, là on est directement raid de l'espace réel dans un bataillon. Alors, nous avons un Archonte avec l'Ancient Evil, l'Animus Vitae, le Red Mastermind. Ensuite, on a l'Homonculus avec le Master Regenesist, la Super Succube avec le Precision Blow, le Triptych Whip et l'Adrenalite en drogue. Ensuite, on a une unité de 5 Cabalite Warrior, une unité de 5 Vrac, une unité de 5 Witch avec l'Apex, donc le plus de mouvement. C'est bien qu'il nous précise. En élite, nous retrouvons 3 x 5 incubes, 3 x 5 grotesques. En attaque rapide, nous avons une unité de 10 Hélions et 2 autres de 6 Hélions, donc ça permet vraiment d'aller chercher pas mal de choses, mais surtout d'avoir une grande solution contre les aérodines, parce que les Hélions sont vraiment excellents avec leur dégâts 2. Bien sûr, ils sont en Adrenalite pour le plus une attaque, et ils jouent des petites unités de 6 pour aller chercher le Nephilim Data. En transport, nous avons un Raider en canon désintégrateur avec le trophée, les grenades fantasmes, un petit Venom avec le trophée, la Snare, et enfin en slot, nous avons une cour des archontes avec 4 Sliss et 4 Urgoul. Il nous joue un dernier détachement qui est un détachement de soutien auxiliaire avec Drazar tout seul. Donc ça coûte quand même 2 PC pour juste avoir ajouté Drazar. Donc est-ce que ça aurait pas été mieux de jouer en triple patrouille? Faut voir. Avec un peu de café pour nous aider à nous réveiller, le 4e tour nous a opposé à la Finlande. Et j'ai été jumelé à leur joueur Drukhari. Il était temps de mettre ma casquette de meilleur joueur de Drukhari. La liste que j'ai affrontée était une liste plus traditionnelle avec des grotesques, des incubes, une succube féroce et même quelques hélions. J'ai pu passer en premier et utiliser cela pour avoir une longueur d'avance sur le positionnement tout en étant capable de tuer le venin dans la liste de mon adversaire pour ralentir l'archonte à la grenade. Les Hélions allaient être un problème, et j'ai pu diviser son armée en 2 vagues et utiliser les stratagèmes de coterie pour la durabilité, ce qui a vraiment permis de garder les grotesques en vie contre sa contre-charge. La partie a été très sanglante, surtout dans les 2 et 3 premiers tours. Cependant, une fois la poussière retombée, Jussi n'a pas été en mesure d'augmenter son score pour atténuer mon avance précoce, ce qui m'a permis de remporter la victoire. Cependant, le round s'est soldé par une défaite et nous n'étions qu'à quelques points d'un match nul. C'est un coup dur car c'était si serré. Nous sommes donc ressaisis une fois de plus et nous nous sommes préparés pour notre prochain match de l'après-midi. Round 5, de nouveau en Necron. Donc vraiment ils essaient de sniper le Necron pour rapporter des points grâce à sa liste. Alors pour le Necron on a un Eternal Expansionniste, on a un Outrider donc un éclaireur en détachement, avec un Chronomancer le voile des ténèbres, un Technomancer. Nous avons 2 unités de 5 Scorpec Destroyer, 2 unités de 3 Canoptech Scarab Swarm, 3 unités de 5 Ophidian Destroyer, une unité de 8 Tombblade avec les Ghost Blasters jumelés, les Twin Ghost Blasters. On a une Tombblade avec un Shadowloom. En soutien, nous retrouvons une unité de 6 Locust Destroyer, composée d'un Locust lourd Destroyer avec son Ghost Destructeur. En deuxième soutien, nous avons une unité de 3 Locust lourds, avec les Ghost Destructeurs, et en slot, nous retrouvons un Plasmacite. Bien entendu, dans le deuxième détachement, c'est un Supreme Command avec le Silent King. Et à la fin de la 2e journée des équipes, nous étions jumelés contre l'Irlande. Et cela signifiait que j'étais une fois de plus associé à des Necrons. La liste était relativement similaire à celle que j'avais déjà jouée lors de l'événement, à l'exception de l'ajout de quelques Destroyers Ophidiens. Une fois de plus, mon adversaire n'a pas été aussi agressif qu'il aurait pu l'être, et cela m'a permis de prendre la position sur le plateau et de contrôler au mieux le marquage des objectifs. Il y a eu un moment critique dans la partie où j'ai pu utiliser une forte avance pour charger et tuer une grande unité de Necron Tombblade qui aurait tué tant de mes unités à distance.
Et une fois de plus, la possibilité de donner à une unité une sauvegarde 4+, Feel No Pain et la possibilité d'éloigner l'objectif sécurisé ont été des éléments essentiels de ma victoire. Après cette partie, l'équipe a commencé à m'appeler le tueur de nécros. Nous avions gagné notre tour, nous laissant nous préparer pour le 3e jour. Jour 3, round 6. Donc il affronte Rude Steenbakers, qu'on a pas mal entendu parler, de l'équipe, capitaine de l'équipe des Pays-Bas, joueur harlequin, surtout sur le War Master GT, donc la partie solo du WTC. Donc il nous joue un bataillon Lightside avec Shadowseer en Neurodisruptor, et il a mis le Loathing God Eyes en relique. Ensuite, nous avons un deuxième Shadowseer, avec l'agent of Pandemonium dans son rôle pivot, et en relique la Shadowstone. Ensuite, nous retrouvons les 6 troupes habituelles, avec 2 pistos fusion, 2 neuros. Il a mis les 3 blades différentes, l'Embrace qui se caresse sur ces 6 troupes, je regarde, oui. Ensuite, nous retrouvons 6 Starweaver pour transporter les troupes. Nous avons en deuxième détachement un détachement patrouille avec 3e Shadowseer en Neurodisruptor. Ensuite, nous avons 3 troupes supplémentaires et 2 Starweaver en transport. Pour ce qui est des troupes, nous avons la même compo avec les fusions pistoles, les Neurodisruptors et les 3 blades différentes. Au début de la 3e journée, j'ai été confronté à mon match le plus difficile à ce jour. Nous devions affronter les Pays-Bas. Lors de la 6e journée, j'ai été associé au capitaine de leur équipe, un joueur des Harlequins qui joue régulièrement avec et contre Drukhari. Ce match s'annonçait difficile. J'avais prévu que je marquerais environ 4 points. Ce n'est généralement pas un jeu facile pour moi si je passais en premier. Et voilà que je suis passé en premier. Le pire qui pouvait arriver dans ce match. Rude a très bien joué cette partie, il ne s'est pas trop engagé à utiliser sa force furie à mesure, et j'ai encore une fois pris Fear and Terror. Je l'ai maximisé. Plus Take Them Alive, une excellente combinaison contre les Harlequins. Je devrais expliquer plus tard pourquoi et comment c'est si bon. Le round a été très serré et certaines choses ne se sont pas passées comme je le voulais, ce qui m'a fait perdre le match et ne m'a rapporté que 3 points sur le différentiel. Notre équipe a fini par perdre le round par 1 point. Round 7. Alors il affronte un Thousand Suns de l'équipe italienne. Donc on est sur un Cult of Duplicity, joue dans un bataillon avec Harriman en disque, un sorcier exalté avec l'Athénéan Scroll. Et du coup, en pouvoir psychique, il a le Tsinch Firestorm, voilà, donc il a la combo, il joue l'amélioration dilettante, et le trait de seigneur de guerre Master Misinformator pour le redéploiement. Troisième QG, nous avons un Infernal Master avec le Glimp of Eternity et le Maléfique Maelstrom. Il a mis le Cristal en relique, et il joue en pouvoir psy, la Temporal Serre. Ensuite, nous avons en troupe 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 troupes de Rubric Marines. Alors on va regarder, ils ont tous l'icône de flamme pour le point de cabale en plus. Là on a un Bolt Inferno, Bolt Inferno. Je regarde s'il n'y a pas une unité full lance-flamme, parce que de temps en temps ça arrive. Non, il n'a pas de troupe full lance-flamme, très bien. Il est vraiment full ball gun. Après bon, il a quelques améliorations et des pouvoirs psychiques différents sur la plupart des unités. En élite, nous retrouvons les 2 gros packs de 10 Terminator Scarab avec les 2 Hellfire Missile Rack. Et il n'a pas les canons Soul Reaper. Ah si, il a un canon... Non, si, il les a. 2 Terminator en Heavy Weapon et c'est les Soul Reaper Cannon. Ok, très bien. Et en dernière élite, il a le Tsanger Shaman qu'il a mis en Seigneur de Guerre pour pouvoir justement lui donner le trait de Seigneur de Guerre Seeker After Shadow qui lui permet justement déjà de donner un point de cabale supplémentaire, de pouvoir faire ses actions psychiques avec 3D. Et donc, vu qu'il est sur 10 et ce qui bouge assez bien pour ses 70 points, ça va lui permettre de bouger, de faire son action psychique avec 3D, et un copain va lui faire un Warp Time, comme ça il va pouvoir hop se replanquer, et comme ça vous permet généralement d'assurer les Ritual Warp, les interrogations psychiques, etc. Notre dernière ronde était contre l'Italie et j'étais jumelé avec les Thousand Suns d'Andrea. Habituellement, ce match-up n'est pas terrible pour moi et je peux le gagner. Donc j'étais confiant que je ne serais capable de m'en sortir. Mon adversaire était génial et nous avons passé un bon moment. La partie s'est déroulée dans les 2 sens et a été très sanglante, avec des choses qui mouraient partout sur la table. En fin de compte, les choix secondaires d'Andrea m'ont permis d'obtenir une plus grande différence de points, après qu'une brèche dans ses lignes m'ait permis de tuer Harriman au 4e tour. L'une des clés de cette partie a été de contrôler efficacement l'espace de la table avec mes unités et de l'empêcher d'utiliser pleinement le pouvoir de la façade sorcière du culte de la duplicité. La façade sorcière, c'est ce qui lui permet justement de stepper. Le temps d'entraînement que j'ai consacré à l'épreuve en simple contre donc le War Master GT, contre le joueur des Thousand Suns des Pays-Bas quelques jours auparavant, a vraiment porté ses fruits ici. Il ne me restait plus grand chose à la fin de la partie, mais j'ai pu m'en sortir avec une victoire. Réflexion finale. Dans l'ensemble, c'était un grand événement et j'ai passé un moment fantastique.
Ma liste a été assez efficace pour faire ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire marquer des points, même contre certaines des listes les plus difficiles. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je fasse une analyse plus approfondie de ma liste de coteries de Moncul, faites-le nous savoir dans les commentaires ou allez rejoindre notre communauté sur Art of War, Scary Out. Vous pouvez obtenir plus d'analyses et d'informations de la part d'Art of War en vous rendant sur leur site. Donc bien sûr, allez voir l'article en description, comme ça vous aurez accès à tous leurs liens. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message dans les commentaires ci-dessous ou à l'adresse contact@goonhammer.com.